Bonjour, Didier Vaudin, carreleur chez Azosfera, carrelage. Donc nous voilà dans une salle d'eau qui ne ressemble pas tout à fait aux autres salles de bain qui ont été réalisées pour la plupart dans l'immeuble. Ici on a un format format mural qui est un peu plus grand, un peu différent, des carreaux légèrement travaillés au relief, et un sol qui est un sol 5-5 au lieu du sol 10-10 que vous pourrez peut-être voir dans d'autres vidéos, dans d'autres salles de bain. Là, ça ne se voit pas, mais le mural a été rattrapé par deux fois pour que les murs, enfin un mur en tout cas, soit remis totalement d'aplomb. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ancien et que souvent les murs sont vraiment de gambois, enfin sont jamais très droits. Donc là, il y a eu un travail de reprise sur le mur pour qu'il soit parfaitement d'aplomb. Sinon, donc on peut parler un peu aussi des différentes étapes pour la mise en œuvre de cette salle d'eau, qui ressemble exactement aux autres salles d'eau qui ont été réalisées dans l'immeuble. Pour le sol, on a donc toujours un sol en terre qui est donc stabilisé au moyen d'une tôle que l'on pose après avoir appliqué donc une étanchéité acoustique, enfin un complexe acoustique, qui est une toile faite d'une fine épaisseur de goudron et d'une fine épaisseur également de laine de verre, qui est assez rigide et qui remonte au mur. Et ça a pour but, donc avant la pose de la plaque rigide, qui est en inox, ça a pour but de rigidifier la surface du sol qui va être carrelée. Donc ensuite, après cette tôle, on applique donc une chape dans laquelle on noie une armature ferraillée qui rigidifie donc le sol. Après cette étape-là, on laisse sécher. Nous appliquons ensuite un système d'étanchéité liquide qui remonte au mur pour garantir une bonne liaison étanche entre le sol et le mur. Au mur, on applique également ce qu'on appelle un spec. Il y a un système de protection à l'eau sous carrelage qui fait la liaison jusqu'en haut des murs pour tout ce qui est surface qui va être exposée à l'écoulement et aux projections d'eau. C'est donc le cas vraiment dans l'espace douche, on va dire. Ensuite, on réalise donc la pose au moyen de colle souple habituellement qui résiste un petit peu aux déformations. Et pour terminer, donc que ce soit en sol ou au mur, et pour terminer, donc nous réalisons des joints époxy au sol et des joints ciment au mur. Des joints bien évidemment étanches et souples au niveau des huisseries, qui sont des joints donc silicone nettoyables à l'eau.